Salut, mais qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Aujourd'hui, nouveau type de vidéo que j'essaierai de vous mettre à mi-semaine de temps en temps. Vous avez peut-être déjà remarqué que dans certains shorts, on voit mes mains comme ça et on voit parfaitement bien à la première personne exactement tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe même devant. Et ben en fait, je filme mes interventions avec les lunettes connectées de chez Ray-Ban et Meta. Voilà, ils ont fait une collaboration. Et moi j'utilise ça beaucoup en ce moment pour faire des shorts. Et je vais essayer de vous faire des petites vidéos d'intervention de 5 à 10 minutes environ avec un peu plus de détails. Ce sera quasiment uniquement de la voix off. Et comme ça, on sera en immersion totale. Et moi, ça me permet de filmer plus souvent, plus facilement des plus petits trucs parce que c'est beaucoup plus compliqué en termes de stockage avec les lunettes, etc. qu'avec un téléphone. Mais ça peut être aussi très intéressant. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Donc, dans tout ce montage, j'ai plus la place pour vous dire salut les disjonctés, etc. Donc, je vais le dire maintenant. Salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Moi, je vous remercie énormément pour tous les likes, les partages, les commentaires, les vues, etc. Et on y va juste après ça. Disjoncté. Bon alors tu vois là je suis chez un client donc il y a un problème, son différentiel 30 milli arrête pas de sauter mais pas souvent, c'est vraiment qu'une fois de temps en temps, c'est une maison secondaire, ils ont beaucoup de mal à savoir ce que c'est et moi aussi parce que c'est pas la première fois que je viens. Donc là j'ai adopté une nouvelle méthode si tu veux, donc j'ouvre le tableau, je coupe le courant et là le différentiel que j'avais dans les mains c'est un 10 mA de sensibilité contre 30 milli qu'on met habituellement dans les maisons. Là du coup je vais démonter le différentiel juste pour brancher le mien en provisoire tu vois. Donc ce différentiel là fait toute la rangée du haut et ça c'est essentiellement l'électroménager, des prises dans le salon, enfin c'est quasiment que de la prise. Donc je le mets en place provisoirement, je le clipse pas très bien, tu vois, je m'en fiche parce que je vais remettre l'ancien après. Là je branche exactement comme était branché l'ancien différentiel sauf que lui est 3 fois plus sensible en fait pour vraiment faire révéler les défauts pendant que je suis là. Il est branché, tu vois, pas très compliqué, hein. Vraiment c'est du fil par fil, on se prend pas trop la tête là-dessus. C'est d'ailleurs un 25 ampères mais on s'en fout parce que pour le test je vais pas faire passer de puissance dedans. Donc, tu vois, première rangée elle est là, je le monte et paf, ça saute. Donc je commence à baisser vraiment tous les disjoncteurs un par un. Je le remonte et puis là on y va tranquillement jusqu'à essayer de choper un défaut. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Pas lui, pas lui. Et là voilà, premier défaut, il est ici. Je continue, je baisse, je remonte mon différentiel. Et là, c'est parti, on continue à monter les autres en laissant le premier baisser. Et là, encore un défaut. Lui aussi. Je rebaisse, je remonte mon différentiel. Voilà, j'arrive à lever tous les autres sauf ces deux-là. Et voilà, on a les deux qui sont... Donc là, je vais, c'est machine à laver et sèche-linge. Donc je vérifie qu'il soit déjà bien éteint dans un premier temps. Ensuite, il va falloir déplacer tout ça. Ça, c'est les joies de l'électricité. Non, mais attends. Non, mais faut qu'on puisse éventuellement... Dis-moi juste si ça tire pas sur les tuyaux, tu vois. Ensuite, je remonte une fois que j'ai débranché les machines. Donc, j'ai enlevé simplement la prise qui était raccordée à la prise murale. Et là, j'arrive à faire tenir. Donc, déjà, ça commence pas très bien pour le client. Mais bon, c'est pas fini. On va l'entendre, je pense. Donc, dès que je branche, ça saute. C'est instant, ouais. C'est instant. Alors, relève celui du bas en faisant attention. Ouais. Ok, et là on va faire pareil avec la machine en bas. Ouais. Et pareil pour la machine à laver. Ensuite, je prends mon multimètre. Je vais commencer à tester entre la fiche au niveau neutre, terre, phase, terre. Alors, le multimètre, c'est pas le meilleur truc. Faudrait faire avec un méga-ohmmètre. Mais attends de voir la suite. Déjà, j'ai zéro défaut, rien du tout. La fiche est parfaite. Donc, c'est quand même assez bizarre. Donc, je démonte la prise. Je commence à regarder ce qui se passe dedans. Pareil pour celle du bas. Vraiment, on analyse tout, même si la ligne, a priori, pose pas de soucis. Je mets un petit coup de testeur aussi dedans pour voir ce qui se passe. J'ai une valeur, mais du genre 9 méga ohm, donc rien à signaler. Avec 9 méga ohm, ça fait pas péter un diff. Normalement, même un 10 mA, il n'y a aucun souci. Le tolérable, c'est, je crois, 250 000 ohms. Bon, là, j'ai quand même 83 kOhm sur ce truc-là. Bon, c'est pas censé faire sauter non plus. Là, je sors le méga ohm mètre. Donc, je vais d'abord vérifier dans un premier temps simplement en continuité, exactement comme avec le multimètre, pour être sûr que l'appareil déconne pas, que mon multimètre déconne pas. Ensuite, je me mets en méga ohm mètre avec une tension de 250 volts continue. Je regarde et là à ce moment là, bon je suis désolé pour le cadrage,
j'ai eu beaucoup de mal parce que vous voyez c'est une nouvelle façon de filmer, donc je suis vraiment désolé pour ça, mais j'ai vraiment zéro défaut en méga ohmmètre avec la tension. Et après ce que je fais, c'est que tu vois, j'ai les deux machines qui sont levées uniquement, j'arrive à faire tenir le diff. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Et donc je repars sur cette idée là de laisser mes deux disjoncteurs levés et je remonte les autres. Et en fait je me rends compte que c'est un cumul de défauts, un ensemble de cumul de défauts, parce que les machines, elles doivent avoir quelques milliampères qui se baladent tout le temps, qui sont normales on va dire, parce que le 10 milliampères normalement on ne l'installe pas dans une maison, mais pour autant, dès que je mets d'autres circuits en plus que les machines, ça commence à sauter, à péter dans tous les sens, quoi. Tu vois, c'est vraiment le problème qui donne envie de s'arracher les cheveux, quoi. Donc, alors déjà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions à faire en commentaire, je suis très preneur, parce que ce genre de panne, c'est vraiment très chiant. Il n'y a pas un défaut précis en fait, c'est vraiment un cumul de plein de petits défauts. Ce que je fais ensuite, c'est que je me mets entre la terre et chacun de mes conducteurs actifs de chacun de mes circuits et je cherche les valeurs que j'ai. Et en fait là, c'est la foire aux défauts. Il y a certains qui sont à 14 kOhm, d'autres qui sont à 60 kOhm, j'en ai un peu partout. Alors pareil, je le fais pas au méga ohmmètre si vous voulez, mais au multimètre ça donne quand même une idée, hein. Ça sert vraiment à rien là de tenter de foutre du courant dans la terre avec le méga ohmmètre. C'est juste déjà pour voir ce qui se passe, quoi. Et en fait, entre chaque circuit, j'ai plein de petits défauts qui se cumulent. Donc simplement, je pense moi, cumul de défauts de partout. De temps en temps, il y a un défaut qui est un peu plus gros qu'un autre et puis bah voilà, une journée pas fait comme une autre, ça monte au-delà de la sensibilité du 30 mA et puis ça saute. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un différentiel. Donc là, il faut que je fasse un devis à mon client. Je peux pas comme ça prendre l'initiative parce que vous voyez, il y a même plus de place dans le tableau. Il faut que je rajoute un petit tableau pour mettre le différentiel. Enfin, grosse galère, juste pour un diff, quoi. Donc vous voyez, les deux règles qui n'ont pas été respectées, c'est la règle du foisonnement et la règle des 20% de place dans le tableau, quoi. Parce que ce tableau, il a au moins 30 ans, voire 40, et du coup les fils en fait simplement l'installation est un peu abîmée, quoi. Donc voilà. Et alors n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire sur ce genre de vidéo. Je suis un peu désolé pour le cadrage parce que c'était un premier essai avec ces lunettes sur le format 16:9 YouTube. Moi j'ai pu voir un peu les défauts que j'ai fait au niveau du cadrage, de filmer tout ça. Il faudra que je regarde mieux certaines choses pour que vous les voyez mieux, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de format là. C'est vraiment de l'immersion totale, on va dire. Je vous aurais laissé aussi quelques petits morceaux de paroles qu'on peut avoir en échange avec l'apprenti. Et donc voilà, en conclusion, installation ancienne, peut-être que les fils ont été un peu maltraités, mal passés au départ, ils se sont érodés peut-être plus que ce qu'il fallait, et l'ensemble des défauts fait que de temps en temps ça va venir sauter, parce que c'est pas forcément quand il pleut, parce que les clients étaient là l'autre fois quand c'était le déluge pendant 3-4 jours, il n'y a pas eu de soucis, c'est surtout ça que j'ai posé aussi comme question, et c'est vraiment pas en fonction de la pluie, donc c'est pas une histoire d'étanchéité dehors avec une prise extérieure, un luminaire ou autre chose, c'est vraiment de temps en temps il y a un petit trop plein pour le différentiel, et le différentiel est bon lui en plus, là je vais le tester juste après, mais vous voyez le 10 mA ça peut être un bon outil, un différentiel, je vous mettrai le lien en description d'où je l'ai acheté, ça coûte pas excessivement cher si vous faites du dépannage, et ça peut servir pour révéler les défauts quand vous êtes là en fait, et puis vous donner des pistes, quoi, en fait. Mais vous voyez, à chaque fois que je testais avec le multimètre entre neutre, terre, phase, terre de tous mes circuits de là-haut, j'avais à chaque fois des valeurs qui étaient pas très bonnes, quoi. Si j'avais eu 8 mégaohms sur chaque circuit, c'est pas très grave, mais là j'avais du 60 kOhm, 15 kOhm, 100 kOhm, enfin j'avais vraiment des valeurs qui étaient pas bonnes, et j'en ai beaucoup trop. Si c'était un ou deux circuits ça allait, et c'est vraiment au moment où je branche les machines que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Ouais, en soi, tu vois, ça marche, hein. Parce que là, si on faisait ça avec le 10, ça sautait. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a toujours 10, 15 qui se baladent, tu vois. Puis il suffit qu'un jour ça monte à 16, 17, 18, tu vois, bim, ça saute, quoi. En fait, c'est que lui, il est... C'est pour ça que tu voudrais le dépanner. Vous voyez, là, je teste le différentiel pour voir si tout se passe bien, pour voir si lui, il faut le changer ou pas. Mais bon, à partir du moment où il répond au test, il n'y a pas besoin de le changer, hein. Parce qu'il fait exprès de provoquer un courant, enfin... Ouais, c'est ça. Un défaut. En fait, il chante, je crois que c'est sur le schéma... Ouais, tu vois, ça renvoie du courant au-dessus, en fait. Ça prend, et allez, on referme tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous voulez que j'améliore sur ce format. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!